Votre centre Leclerc, l'itinéraire le plus court pour faire des économies. Bonjour et bienvenue sur TV Souston. Samedi dernier, près de 3000 personnes ont chanté, dansé et fait la fête dans nos arènes lors de la venue de Patrick Sébastien. Une soirée festive à l'initiative de l'association Au Cœur des Jumeaux. Explication. Samedi soir, les arènes de Souston se sont remplies pour attendre avec impatience le début du spectacle de Patrick Sébastien, ça va être la fête. Mais avant, l'association Au Cœur des Jumeaux en a profité pour rappeler le but de l'association et offrir un défibrillateur au club de football de Souston. Puis le show a débuté dans une ambiance festive et conviviale, l'essence même du spectacle pour Patrick Sébastien. Moi aussi alors, c'est parti! Et salut à tous! Salut tout le monde! Debout! Moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de partager avec les gens. Tu vois, le spectacle c'est pas je monte sur scène et regardez comme j'ai du talent, c'est pas ça. C'est partager avec les gens. Je leur apporte des trucs, je les fais participer, je leur apporte des trucs et en échange ils m'apportent des trucs à moi. C'est un échange. C'est ça ma conception. Moi ça a toujours été ça ma conception du spectacle. Je vis au présent moi, mais vraiment au présent. C'est-à-dire que le moment intéressant c'est celui qu'on est en train de vivre là. Au niveau de l'avenir, à l'âge que j'ai, je peux claquer dans 5 minutes. Et le passé, je peux pas le changer. Donc c'est un peu le mot de fin du bouquin que je suis en train d'écrire en ce moment. Et je me fous des jugements, mais complètement. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vis tous les jours avec les gens que je croise, et c'est des gens complètement différents. Ça va du président de la République au pochetron mais qui pour moi ont la même valeur, humainement. Et donc ça m'enrichit vachement. Et les commentaires, ça fait 40 piges qui me tapent dessus, ça fait 40 piges que je suis là. Mais au contraire, ça me renforce dans l'idée de rester moi-même. C'est ce que j'apprends à mes gosses. Au rugby, j'ai appris à perdre, j'ai appris à respecter, j'ai appris à être content de ma victoire, mais à pas écraser le mec qui avait perdu, à pas être content de la défaite de l'autre. C'est tout un tas de... Et la solidarité aussi, de s'aider le plus possible. Solidaires, ils ont été nombreux à l'être en achetant leurs billets, ce qui aidera l'association Au Cœur des Jumeaux, qui s'étonne encore d'avoir pu faire appel à cette tête d'affiche. Dans la vie, il y a des choses toutes simples. C'est en tapant un coup d'envoi à Géno, que j'ai connu cette personne et qui m'a dit qu'il voulait faire quelque chose pour nous. Il trouvait que l'association était quelque chose d'utile pour le public. Voilà, après, il faut rester humble dans la vie. Nous, vraiment, on ne pensait jamais faire venir Patrick Sébastien. D'abord, c'est lourd. Hein. C'est vachement lourd à gérer. Et nous, on n'est que des bénévoles. Alors, effectivement, bon, il y a eu des soucis, des couacs, des ci, des là. Mais faire, ça fait plaisir de voir du monde dans une arène. Hein. Et surtout passer un grand moment. C'est une sacrée soirée, bon, pour tout le monde déjà. Nous, on parle toujours de mal, mais là, vraiment, on a passé une bonne soirée. Puis les gens sont heureux. Après, voilà, l'arène était bien garnie. Bon, nous, on espère avoir fait une bonne collecte. Donc, la seule chose qui est bénéfique pour tout le monde, c'est qu'on a quand même passé un agréable moment, ça c'est le principal. Surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe autour, on a vu quand même qu'il y en a qui ont compris qu'il y avait beaucoup de choses dans les paroles de Patrick Sébastien. Rire, joie et applaudissements aux arènes de Souston. Le 25 juillet, ça a été la fête. Avant de prendre la direction du Kazakhstan pour les championnats du monde, l'équipe de France de judo est venue en stage de préparation à Souston avec bien évidemment le sextuple champion du monde Teddy Riner. Une préparation à huis clos. Nous avons assisté au seul entraînement ouvert au public et aux médias. Regardez. Après un stage en Espagne, avant un autre dans le Calvados, puis à l'INSEP, les judokas français et l'encadrement ont posé leurs valises pour une dizaine de jours au complexe sportif de l'Île Verte. Déjà, c'est la confiance de la fédération, puisqu'ils prennent appui pour l'organisation sur un comité, donc les Landes en l'occurrence. Et c'est ensuite une reconnaissance vis-à-vis de Souston qui a des infrastructures sportives intéressantes, puisque dans un périmètre de 300 mètres, il y a à peu près toutes les infrastructures nécessaires. Des installations sportives adaptées et un environnement qui semble pleinement satisfaire les judokas de l'équipe de France. C'est très agréable, comme on peut le voir, il y a un beau lac, donc c'est assez calme, j'aime bien, c'est reposant. Entre les entraînements, quand on est fatigué, tout ça,
prend une chaise, on va s'asseoir là, hop, on lit un livre, on repart. Enfin moi je passe du bon temps. Le cadre, voilà, hein, il y a juste à voir derrière moi, il est très, très agréable. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une salle de musculation, il y a un tapis de judo. Ouais, il y a suffisamment. On parlait peut-être d'une piste d'athlétisme en plus qui serait bien, mais voilà, on a des conditions qui sont idéales pour moi. Et l'essentiel reste le judo, la préparation physique et voilà, d'être dans la bonne ambiance pour bien travailler. Dans le gymnase transformé en gigantesque dojo, face à une centaine de judokas, les 9 sélectionnés en équipe de France ont enchaîné les randonnées afin d'être prêts pour ces mondiaux. On n'hésite vraiment pas à dépasser nos limites, à être complètement sur la fatigue et sur les rotules. Et toujours essayer, bien que l'entraînement vraiment nous fasse exploser au niveau du cardio parce qu'on n'en peut plus, toujours essayer de garder cette lucidité, de pouvoir avoir quand même une gestion tactique, de pouvoir quand même enchaîner techniquement à peu près correctement. Donc voilà, on essaie de recréer en fait des conditions de combat sur les combats qu'on va avoir au championnat du monde. Donc voilà, on est vraiment dans le vif du sujet. Là, bizarrement, j'ai l'impression que les entraîneurs ont envie de nous pousser dans nos derniers retranchements. C'est très bien, voilà, c'est comme ça aussi qu'on prépare un gros événement et surtout à l'approche des Jeux, c'est très bien pour l'équipe. Ça nous permet aussi d'être soudés, de trouver aussi nos repères, d'avoir de la dureté en face et puis c'est comme ça qu'on progresse de toute façon. En plus du judo, canoë, vélo, musculation et cardio sont au programme de ce stage de préparation où si l'ambiance est détendue, chacun reste concentré et appliqué pour revenir de la capitale kazakh avec une médaille. J'y vais pour gagner. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Moi, mon objectif, c'est de gagner. Franchement, des fois, je parais peut-être un peu arrogant, mais je l'assume totalement. Je ne conçois pas le fait de combattre pour perdre. Donc, voilà. Partout où je me présente dans l'esprit et dans la volonté de gagner. Pour Teddy Riner, l'objectif est double, décrocher sa 8e couronne mondiale et devenir le judoka le plus titré de l'histoire. C'est un rêve, c'est un défi, c'est de repousser les records. Actuellement, je suis 7 fois champion du monde. Je suis le seul chez les hommes, mais voilà, il y a un petit hic, il y a une fille qui est aussi 7 fois championne du monde. Donc les records, c'est fait pour être battu et j'espère pouvoir en décrocher une de plus. En tout cas, je vais tout faire pour y arriver. En attendant un 8e sacre mondial, à Souston, le champion a pu une nouvelle fois mesurer sa popularité. J'étais fatigué, mais voilà, c'est des enfants et puis peut-être demain, c'est eux qui voilà, ça leur met des pépites, ils auront envie aussi de briller, ils auront envie de réussir et si ça déclenche des vocations, tant mieux. Mais oui, j'ai pris le temps parce que ils ont tous des petits sourires sympas et puis les gens sont cool. Après ce premier stage de préparation, Souston pourrait bien devenir un rendez-vous régulier pour les judokas français. Mercredi prochain, ce sera l'ouverture de nos fêtes qui dureront 5 jours. Que nous est-il réservé pour cette édition 2015 ? Nous avons rencontré le président du comité des fêtes qui nous révèle tout le programme. Que jour des fêtes de Souston. Cette année, comment vont se dérouler les fêtes ? Des nouveautés ? Comment vous avez prévu ? Qu'est-ce que vous nous préparez pour ces fêtes ? L'année 2015 des fêtes de Souston sera une année en lien avec la tradition et à commencer par le thème cette année des fêtes qui sera la fête en bleu et blanc, qui sont nos couleurs locales et auxquelles nous sommes très attachés à Souston. Et nous avons voulu mettre à l'honneur encore cette année les spectacles traditionnels que l'on a dans notre commune, ainsi que des nouveaux concerts de musique amplifiée, ainsi que des événements de musique qui sont un peu plus traditionnels, classiques, avec des chants, des chœurs, et des groupes de musique locale. Donc on va commencer par le mercredi. Le mercredi, les 10 km, maintenant c'est, je dirais, presque la marque de fabrique du lancement des fêtes de Souston. Alors l'ouverture des fêtes aura lieu dans les arènes comme chaque année maintenant, avec l'édition un peu particulière des 10 km, étant donné que nous fêterons les 10 ans des 10 km. Donc c'est un bel anniversaire, c'est une jeune demoiselle qui grandit bien, qui a un grand succès. Et effectivement, ce sera une édition un peu particulière parce que de grands athlètes vont venir se confronter au sol soustonnais, voir s'ils sont encore capables de faire d'excellents résultats, voire meilleurs que l'année dernière. Un petit changement là, il y aura la braderie des commerçants ce jour-là.
Tout à fait. En accord avec les commerçants, nous avons envisagé de déplacer cette braderie qui aura lieu le mercredi dans la matinée jusqu'en début d'après-midi. Après, bon, dans les traditionnels, comme on dit, la course de trottinette qui se déroule pendant les 4 jours, toujours en place. Alors la course de trottinette est un grand classique de nos fêtes avec un succès toujours grandissant. Nous sommes malheureusement obligés de limiter pour des raisons de sécurité le nombre de participants, mais près de 100 enfants seront présents pour participer à cette course avec nos partenaires habituels et puis de nouvelles équipes comme chaque année. Après, nous avons la journée des enfants qui a pris sa place maintenant, qui est vraiment installée, où il y a de plus en plus d'enfants. C'est vraiment une joie, ça. Oui, la journée des enfants est quelque chose qui nous tient à cœur. Alors nous l'avons déplacée au samedi cette année pour des raisons de disponibilité des familles qui ont souhaité avoir cette journée-là qui est consacrée aux enfants avec des événements quand même assez importants parce qu'il y a le pique-nique à la Pandelle et il y a également des jeux qui sont gratuits, des animations gratuites pour qu'ils puissent aussi s'amuser et faire la fête comme ils aiment la faire. Après la musique, tous les soirs, de la musique, encore de la musique. Oui, bien sûr, toujours de la musique, encore de la musique, parce que c'est une demande. Les gens, pour faire la fête, aiment danser, aiment rigoler, aiment chanter. Donc, pour ce faire, on a des événements majeurs qui sont le bal gascon et le bal à papa. Mais nous avons aussi les podiums traditionnels à la place du théâtre, ainsi qu'à la place de l'église, où là, nous avons 2 podiums qui sont en place, qui joueront tous les jours. Et nous avons d'autres concerts. Il y a un concert pour l'ouverture des fêtes, avec un nouveau groupe qui va venir nous rejoindre. Et nous avons également un concert le dimanche midi des jeunes du collège à la place du théâtre, où là aussi, il faut venir les applaudir et les encourager parce que ce sont des artistes en devenir. On a parlé de tradition, les fêtes c'est la tauromachie, donc quel est le programme tauromachie cette année? Alors nos spectacles taurins sont des spectacles très traditionnels pour les fêtes de Souston. On va commencer le jeudi soir avec une corrida portugaise. Il s'en suivra le vendredi une course landelle avec notre ami Dominique Larrier, très cher aux Soustonnais et à tous les aficionnes de la course landaise. Et le dimanche à 18h, une noviliada dont le plateau s'avère déjà alléchant. Donc des fêtes, je dirais, pas sans grande surprise, qui sont rodées, une équipe qui gagne, donc pourquoi changer ce qui marche très bien? Notre volonté était, après l'expérience du centenaire l'année dernière qui avait été très chronophage et qui avait mobilisé beaucoup de monde, de revenir à quelque chose de très traditionnel, de quelque chose qui fonctionne effectivement, des fêtes qui sont rodées, qui plaisent et surtout essayer de pérenniser des moments festifs, des moments traditionnels. On y retrouvera par exemple la brivado du jeudi midi, on y retrouvera un spectacle équestre, des choses qui font plaisir aux gens, on animera les tiapes, les bandas seront dans les rues. Donc effectivement, oui, des fêtes classiques, j'ai envie de dire, mais des fêtes qui fonctionnent et qui plaisent. Et puis des fêtes sécurisées, comme l'année dernière, on repart sur le même processus avec une sécurité présente mais discrète. La volonté de la commune et du comité des fêtes est d'être une des fêtes où on fait un effort quotidien sur la sécurité. Et cette sécurité, elle se doit d'être efficace, mais elle se doit d'être discrète, ce qui est le cas depuis plusieurs années. Donc on va maintenir le dispositif existant, la vidéoprotection sera encore en place, l'aire de repos sera de nouveau sécurisée, les navettes de quartier qui sont vraiment une particularité soustonnaise va fonctionner. Et avec tous ces éléments-là, on va essayer de faire en sorte d'avoir les fêtes les plus propres possibles, en ayant mis un point d'honneur quand même cette année à travailler autour de l'hygiène publique, de l'hygiène sonore. Donc on a pris 2 mesures importantes, c'est-à-dire d'une part s'occuper bien de tout ce qui est toilettes publiques, donc de faire attention à ce qu'ils soient nettoyés régulièrement, qu'ils soient en nombre bien sûr suffisant, et puis d'autre part sur l'hygiène sonore, de faire attention au niveau auquel va être diffusée la musique, et on a reçu les futurs DJ comme on dit maintenant, afin de rappeler les consignes en matière d'hygiène sonore, afin de limiter les nuisances qui peuvent en découler, afin que tout le monde profite de la fête et que ceux qui n'en profitent pas vraiment comme les autres ne subissent pas trop les conséquences quand même. Donc on est dans cette voie-là et on est un peu précurseur en la matière. Donc je dirais, vous, votre équipe, c'est les préparatifs à quelques jours, mais on sent que vous êtes serein. Oui, moi en tant que président, je suis serein parce que nos fêtes sont bien préparées, qu'elles sont rodées, mais je suis surtout serein parce que j'ai des équipes de bénévoles derrière moi qui, eux, travaillent tous les jours d'arrache-pied, qui sont sur le terrain. On vient de recevoir notre livret des fêtes, l'édition 2015, qui est toujours aussi belle, qui est le fruit du travail de plusieurs bénévoles depuis des années, mais on est surtout présent sur le terrain à accompagner les gens qui veulent nous suivre dans cette aventure. Les guichets vont être ouverts, donc tous les bénévoles sont déjà à pied d'œuvre et on peut d'ores et déjà les féliciter pour tout le travail effectué. Les guichets, justement, date d'ouverture?
Alors les guichets, on est en train de finaliser, mais on devrait être sur une ouverture au cours de la semaine prochaine, donc en l'occurrence aux alentours du 30 juillet. Donc on se dit au 5 août. Alors j'ai envie de vous donner à toutes et à tous rendez-vous au 5 août. N'hésitez pas à vous parer de vos plus beaux habits bleus et blancs pour venir participer à cette fête, de venir encourager ceux qui nous soutiennent, donc c'est-à-dire toutes les associations qui participent, d'aller fréquenter les cafetiers qui se démènent tant bien que mal pour arriver à organiser eux aussi des jolis moments festifs autour de leur établissement et de participer à toutes les manifestations gratuites que l'on propose. Et sur les payantes, de faire des choix, si cela est obligatoire, de faire des choix pour aller voir tout ce qu'il y a, mais on vous a donné beaucoup d'informations dans notre livret et ça, j'espère, facilitera le choix. Et surtout, n'hésitez pas à venir en famille, venir profiter de la fête foraine, venir vous restaurer au Tiap, tous ces moments-là qui font que la fête à Souston est belle, elle est agréable et elle est ouverte à tous, bien sûr. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne donc rendez-vous mercredi pour un prochain journal de TV Souston, votre télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente semaine.